15 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir accéder à mon grand bonheur. 15 ans d'exploration, 15 ans de chemin thérapeutique et spirituel à explorer, à transformer, à tester tout ce que je voyais sur YouTube, à lire des livres, à pratiquer, à mettre en pratique, à poser des actions fortes dans ma vie, où j'ai bravé mes peurs, où j'ai accepté d'être seule, où j'ai accepté de couper des liens toxiques. Courageusement et par amour pour moi, je n'ai eu de cesse que de vouloir une chose, retrouver la paix dans mon cœur. J'étais tellement blessée par mon enfance, j'étais tellement marquée par certaines situations de mon enfance qui faisaient que j'avais vraiment envie et à cœur de sortir de mon passé, de retrouver la paix. Je ne savais même pas ce que c'était que de ressentir le bonheur. C'était un ressenti qui était passager pour moi à certains moments donnés de ma vie. Et je rêvais, je regardais certaines personnes vivre la vie de leurs rêves. Et ça a été un objectif vraiment fort pour moi. Je ne m'y attendais pas que voilà, ça mettrait 15 ans. Ça a été long, ça a été laborieux. Et puis, il est vrai qu'à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me dis, j'en ai marre de ce chemin spirituel. Il me semble que c'est sans fin. Et il me semble aussi que ce chemin thérapeutique est sans fin. Et en fait, j'ai compris que j'ai fait des erreurs. Je ne procédais pas de la même façon. Mais ça m'a demandé de remettre en question certains professionnels du métier, certaines personnes qui sont aussi renommées, qu'on peut qu'on trouve inspirant, qu'on peut idéaliser. Et de se dire, ben non, je pense qu'il y a des couacs, parce que le but dans la vie, ce n'est pas de guérir des blessures. Le but dans la vie, ce n'est pas d'être dans la réparation. Le but dans la vie, en tout cas pour moi, c'est de vivre le bonheur, de vivre la vie que je désirais vraiment. Et j'ai compris que il y avait aussi une erreur dans la manière dont je posais les choses. Parce que tant que l'objectif de vie est ce chemin spirituel de réparation, eh ben, il y aura toujours des choses à réparer. Mais si mon objectif de vie était d'être heureuse, d'accéder au bonheur, de vivre le bonheur ici et maintenant, alors la trajectoire est totalement différente. Et c'est ce que j'ai emprunté. Ce que j'aspire aujourd'hui, c'est de vous faire gagner du temps. Si vous avez 15 ans à explorer, voire plus, je vous souhaite bien du courage. Aujourd'hui, j'ai créé un programme, le programme Une Nouvelle Vie, où en 4 mois, vous allez justement changer votre karma et créer votre destin sur mesure. Oui, c'est possible et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, en 2022, je m'effondre. Je m'effondre avec un gros ras-le-bol de dire, mais si la vie, c'est toujours de la réparation pour réparer les blessures, si la vie, c'est cette éternelle galère, ces éternelles déceptions, eh bien, franchement, je ne voyais pas en quoi est-ce que tout ce chemin thérapeutique et spirituel était intéressant. Et je ne voyais pas du tout le plaisir dans tout ça. Je voyais juste le fait que j'étais peut-être plus habilitée à pallier à des situations, comment dire, oui, c'est ça. Je savais comment apaiser mes émotions, je savais gérer les situations, c'est vrai. Mais ça n'empêchait pas que ça se vivait en boucle. Et moi, j'avais envie d'une vie qui soit totalement différente que celle que j'avais vécue. J'avais envie de laisser vraiment mon passé derrière moi. Et j'avais envie de me dire, ben moi aussi, j'ai droit au bonheur. Et à partir en 2022, je me pose, cet effondrement va me permettre de remettre en cause absolument tout. Ma façon d'accompagner, toutes les convictions que j'avais, parce que bon, j'étais, en ce temps-là, j'accompagnais en étant spécialisée dans la déprogrammation des blessures. Et j'avais vraiment cette sensation de me dire, ben là, je ne sais plus faire mon métier. Je ne sais même pas si je me questionnais si j'étais toujours faite pour ça. J'ai eu un moment de pause, j'ai arrêté de travailler et je me suis mis au vert, comme on dit, en digérant déjà ce gros ras-le-bol de dire, j'avais même l'impression d'être un imposteur vis-à-vis des personnes que j'ai accompagnées en disant, mince alors, comment j'ai pu leur accompagner vers quelque chose qui n'aboutissait pas à ce que je voulais vraiment, c'est-à-dire à l'accès au bonheur. Alors, c'est vrai que les gens que j'ai accompagnés étaient experts
tout comme moi, à déprogrammer les blessures, à guérir des blessures, à quoi faire. Ça veut dire qu'on est devenus des Amazones, des guerrières. On sait survivre dans un environnement qui peut être hostile. On a les armes, on sait comment faire. Mais ce n'est pas ça la vie. Vivre, ce n'est pas survivre. Savoir survivre, ce n'est pas vivre. Savoir pallier à des situations, savoir, j'aimerais trouver un autre mot, comment dire, rebondir à certaines situations, traiter certaines situations, gérer certaines situations et se relever, ce n'est pas vivre. Donc en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Et je me suis dit, moi, ce que je veux vraiment, c'est d'accéder au grand bonheur dans tous les domaines de ma vie, dans ma vie personnelle et en même temps dans ma vie professionnelle. Je veux avoir une vie beaucoup plus fluide, avec des opportunités, de l'amour, de la bienveillance, en étant dans des liens d'amour et de bienveillance avec des personnes qui fonctionnent comme moi. C'est ça que je veux. Donc, ça ne veut pas dire, bien sûr, je vais expliquer tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire que la vie, elle est faite de situations dans lesquelles on est confronté. On a des problématiques dans lesquelles on est confronté dans notre vie courante. La question, elle n'est pas là. La question n'est pas je ne me fais pas des plans sur la comète en me disant oui, bon ben voilà, oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je le sais. Et la seule chose, c'est qu'il y a une différenciation de pouvoir créer, d'accéder au grand bonheur et de vivre les circonstances de vie qui sont là, mais on les vit différemment, vous voyez, ça n'est pas pareil. Donc du coup, je me suis posée, et en 2022, et durant cette période de pause, j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit, j'ai été en silence. Et j'étais vraiment dans cette profonde intention de dire, j'aimerais bien avoir le processus qui permet justement, qu'est-ce qui me manque dans tous les processus que j'ai, qui me permet justement d'accéder à ce grand bonheur. Et c'est génial. Vraiment, je remercie ces écritures intuitives parce que en recevant le processus, j'ai reçu les puzzles manquants dans ce que je proposais déjà et j'ai mis en application déjà, c'est ce que je fais. J'ai mis en application et je me suis dit, waouh, en 4 mois, ma vie a littéralement changé. Ma vie a littéralement changé. Et là, j'ai compris que vouloir guérir blessure par blessure, être focus dans le passé, aller explorer dans le passé ce qu'il se passe, ce n'est vraiment pas la solution. Ça ne marche pas. C'est pas ça qui va vous permettre de shifter vraiment et de changer complètement de vie, d'accéder au bonheur. Et déjà, quand je disais accéder au bonheur, pour moi, je me dis oui, mais bon, ça c'est vraiment... ce n'est pas vrai, c'est les gens les vendeurs de tapis qui disent accéder au bonheur alors que c'est pas vrai, le bonheur, c'est flou. Eh ben, si, c'est important d'y croire, je pense, c'est déjà important d'y croire. Parce que moi, si j'affronte les circonstances de ma vie en vivant la vie que je rêve déjà, ben, je peux vous dire que je les aborderai différemment que si je vis une vie de merde qui ne me correspond pas, dans lequel je galère au quotidien, je m'essouffle au quotidien et j'ai l'impression de survivre et que je vis des circonstances de vie en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère m'offrir les meilleures conditions de vie qui me permettent d'être vraiment bien dans ma vie. C'est ça le bonheur. Le bonheur, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre des circonstances de vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'émotions. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être confronté à des choses qui vont nous être difficiles. Non. La seule chose, c'est que je vais m'offrir un décor, des conditions de vie. Alors oui, c'est des conditions de vie matérielles, mais c'est aussi des conditions de vie matérielles et financières. Donc, il y a déjà un accès à l'abondance, parce que ça peut se faire comme ça. Et il y a aussi des conditions intérieures de stabilité, de sécurité, d'amour aussi, parce que quand on a manqué beaucoup d'amour, c'est pas un sentiment plein qu'on a. Donc être dans un espace intérieur où on se sent véritablement bien, on est aussi autonome affectivement, on n'a plus peur de la solitude, où on se sent juste bien. Moi, c'est ça que je rêvais. J'ai rêvé vraiment de ressentir la paix dans mon cœur, de me sentir mais parfaitement bien, d'aimer ma vie, d'aimer chaque chose de moi déjà, parce que j'avais pas confiance en moi, d'aimer mon corps, d'aimer
tout de moi, d'embrasser mon histoire et de faire de mon histoire vraiment la construction de ce nouveau monde dans lequel je suis, dans ce nouveau paradigme dans lequel je suis, et de construire ce destin, cette réalité de vie telle que je le souhaite vraiment, et d'arriver, de parvenir à ce que tout le monde dit, c'est-à-dire se sentir véritablement bien soi, et que toute relation soit vraiment un plus, soit dans le partage, d'être dans cette autonomie, sortir de la peur d'être seul, sortir du regard de l'autre, et de s'aimer infiniment, de s'accompagner infiniment dans toute chose aussi. Et cette présence à soi, cet amour témoigné qui se fait naturellement, donc on n'est plus dans un cheminement thérapeutique ou spirituel. Ben non, en fait, je suis juste en train de vivre ma vie avec une infinie amour que je sais me témoigner aujourd'hui, et de prendre soin de ce grand bonheur dans lequel j'ai accès, et de construire justement ce nouveau paradigme, ce nouveau destin dans lequel je suis, cette nouvelle vie, en reprogrammant progressivement ma matrice, ma vibration intérieure, parce qu'effectivement, chaque fois que je suis confrontée à des circonstances de vie qui me touchent, je sais les transformer. Donc je transforme vraiment le cœur de cette création, de cette qui est ma vibration intérieure, et plus je transforme, et plus ma vie est légère, et plus elle est douce, et plus je l'aime, et plus j'ai envie d'en prendre soin, vous voyez. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous permettre d'accéder à ce bonheur, et que vous sortez de cette croyance qu'il faut du temps pour être heureux, de sortir de cet engrenage du mérite et de la récompense. Accéder au bonheur, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez juste besoin de savoir processer, et de processer dans l'ordre, parce qu'il y a 4 étapes pour pouvoir le faire. Et ces étapes, on ne peut pas les brûler. Et en fait, j'organise justement les webconférences pour vous donner le maximum d'informations concernant les process, les erreurs à ne pas faire, justement pour que vous puissiez en 4 mois accéder aussi à ce grand bonheur. Alors qu'on soit d'accord, accéder au grand bonheur, à votre bonheur, à la vie que vous rêvez vraiment, vous pouvez le faire. C'est là, maintenant, cette année, en 4 mois, c'est possible. Mais ça va vous demander de vous délester du poids de votre passé, bien sûr, parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes là, scellé, vous avez vraiment les boulets sur les jambes et vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes là à rêver votre vie, mais cette vie-là, elle est dans votre tête, elle n'existe pas dans la réalité. Alors, du coup, eh ben, tout est imbriqué, je veux dire, le confort financier avec le confort et le bien-être, ça va ensemble, c'est des choses qui vont ensemble. Donc, reconstruire un équilibre dans sa vie, ça va ensemble. Donc, effectivement, se délester de votre passé, c'est important. Mais attention, se délester du poids de votre passé ne veut pas dire guérir blessure par blessure. Ça a été mon erreur. Et je suis vraiment heureuse de vous le partager. Ça a été mon erreur. Donc, en fait, il y a des chemins, il y a vraiment des processus quantiques qui sont là, et quelle chance nous avons pour pouvoir sortir de notre passé, et ça se fait en un mois. En un mois, on sort de notre passé. On peut se permettre de se reconstruire au bout d'un mois. C'est extraordinaire, et ça, j'aimerais vous le partager. Donc, rendez-vous au webinaire. Il y aura 4 séries de webinaires, elles sont toutes intéressantes. Je vous donne rendez-vous et je vous invite à vous y inscrire. Je vais vous mettre le lien juste en dessous, le lien d'inscription à ces webinaires. Durant ces webinaires, il y aura plein de cadeaux que je vais vous offrir. Et j'ai aussi ouvert un groupe WhatsApp pour vous accompagner vraiment, que vous puissiez reposer vos questions après la webconférence. Et que voilà, l'idée c'est que j'ai vraiment à cœur de vous montrer que vous pouvez faire autrement, vraiment, pour vous libérer de votre passé et accéder au bonheur. Ça, c'est hyper important. Donc, soyez les bienvenus. Partagez cette vidéo si elle vous parle, enfin, le lien des webconférences. Et puis moi, je vous dis à très vite de l'autre côté.